Hello les amis. Aujourd'hui je vous parle d'un jeu auquel j'ai joué. Et j'ai trouvé l'analyse derrière un peu la psychologie du jeu hyper intéressante. Ça parle de valeurs. Et j'ai envie du coup de vous en parler un petit peu. Donc nous y voilà. Le jeu s'appelle The Gang. Donc le gang quoi. Traduction française incroyable, je sais, vous en doutiez pas. C'est pas du tout un mot transparent. Mot transparent qui est le même en anglais qu'en français. Ou en tout cas dans cette autre langue. En fait, ce jeu, le principe est vraiment simple. C'est. Bon, il y a quand même un petit storytelling derrière, tu vois, une petite histoire de. Oui, vous êtes des cambrioleurs. En gros, si tu réussis 3 manches, tu gagnes. Si tu perds 3 manches, tu perds. Voilà, donc si tu perds 2 manches mais que tu t'en gagnes 3, tu perds. Le principal, c'est gagner au moins 3 manches. Donc t'as 5 manches pour réussir. Voilà, au bout de 3 défaites, tu perds. Jeu très simple et voilà. Et la petite histoire, c'est tu cambrioles la banque. Voilà. Ce sera sûrement une vidéo en 2 parties parce que je sens que je vais parler encore pendant 10 ans. Je fais pas exprès, promis. Et en fait, le jeu est très très simple. Vraiment, le concept est très simple. Je vais vous l'expliquer là et vous aurez compris la règle. C'est les combinaisons du poker en fait. Ou du yams. Enfin, c'est les combinaisons de cartes, voilà, de se dire brelan, paire, etc. Enfin, paire, double paire, brelan, etc. Un full, etc. etc. Unso weiter. Je sais pas pourquoi je me suis dit en allemand ça sonne mieux. Bon. Et en fait le truc c'est que c'est un petit peu. Enfin, c'est coopératif parce que là l'idée, au lieu d'estimer en fait est-ce que j'ai la main gagnante et donc est-ce que je mise, ça va être. On a des petits jetons en fait avec des valeurs dessus, donc au nombre de joueurs. Par exemple si on joue à 4, ce sera de 1 à 4. Et c'est d'estimer ton rang parmi les joueurs en fait. Et donc il y a 5 phases. Il y a la première où tu as juste tes 2 cartes en main. La deuxième phase, donc là, t'essaies d'évaluer ton jeu, tu vois, tu te dis, est-ce que j'ai une carte de valeur faible, enfin 2 cartes de valeur faible, par exemple, si t'as un 2 et un 3, tu te dis, je pense pas que c'est moi qui, pour l'instant, avec les cartes que j'ai, est la main la plus forte. Puis si quelqu'un a un as et un roi, il va se dire, oh, franchement, je pense que je gère plutôt bien. Enfin, je gère, toi tu gères rien, mais je veux dire, mes cartes sont assez fortes, tu vas peut-être prendre le 4. À moins que quelqu'un se dise, non, moi j'ai une paire quand même, par rapport à une carte haute, ça vaut plus, donc, etc. etc. Ensuite, tu retournes 3 cartes. Donc pour l'étape 2, voilà, tu retournes les 3 cartes sur la table. Et là, c'est encore d'estimer, avec ces nouvelles cartes, est-ce que ta main change en fait un peu comme au poker, tu vois. Après, tu retournes la 4ème carte sur la table, la 5ème. Et c'est de se dire, avec les meilleures cartes du jeu donc sur la table et dans mes mains, qui a la combinaison la plus haute en fait. C'est vraiment ça le principe du jeu. Et donc, on évalue avec les jetons en essayant de se dire, bon. Et à la fin, une fois que les 5 cartes sont retournées, c'est de se dire, c'est ça qui va compter, l'ordre, voilà. Et ce que je trouvais hyper intéressant, et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler, c'est l'action de la valeur. Parce que, du coup, vraiment, ce jeu, c'est de se dire quelle est la valeur des cartes que j'ai dans la main, et ensuite, une fois qu'il y a les cartes sur la table, qu'est-ce que vaut mon jeu, en fait, et comment je me place par rapport aux autres. Je crois que ça fait déjà 3 minutes, je ferai une partie 2 demain. Et en fait, selon les joueurs et les joueuses, il y a des personnes qui estiment que là, mon jeu est incroyable, donc laissez-moi le jeton avec la plus grande valeur, en fait. Et qui n'en démordent pas, qui se disent non, mon jeu, je suis sûre de mon coup, mon jeu est incroyable. Et par exemple, il y a des fois où j'avais un très 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 bon jeu, genre j'avais une très très bonne main, et où je me suis dit, ah, la personne elle a vraiment vraiment sûre d'elle, ok, je lui laisse. Et quand on a retourné, la personne dans mon jeu me dit, non mais Chloé, oui, j'étais sûre de moi, mais vu ton jeu, fallait te battre, fallait pas me le laisser. Je dis, mais t'avais l'air tellement sûre de toi, je te l'ai repris le jeton. Je dis, non, je pense que c'est moi qui ai le jeu de plus haute valeur, je sais pas, si on est 5 joueurs, j'ai pris le jeton 5 en me disant, je pense que c'est moi qui ai le chiffre le plus élevé, tu vois, sachant que 1 est le plus nul et 5 la main la plus haute. Et la personne était vraiment sûre de son coup, vraiment elle me retire le jeton et je lui dis, je sais pas, c'est possible qu'il y ait plus, tu vois. Enfin, à moins que j'ai la meilleure combinaison possible, ou je sais pas, le truc absolu, où tu dis oui là, il y a rien au-dessus. Je me dis qu'il y a quelques rares possibilités que tu sois au-dessus, tu vois. Et la personne me dit non, t'aurais dû mieux jouer. Voilà, là c'est ta faute si on a perdu un manche parce que tu ne m'as pas assez repris le jeton. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que là, à ce moment-là, pour moi, j'avais pas besoin. En fait, pour moi, c'est comme si j'avais pas un besoin de convaincre. La personne, elle me dit non, mon jeu il est mieux que le tien. Donne-le-moi, mon jeu est mieux que le tien, à 100%, je suis sûre. Parce que on n'est pas censé parler dans ce jeu, mais voilà, des fois on faisait un petit peu de causette quoi. On disait, t'es sûr de ton coup là? Tu me prends le jeton, mais vraiment t'es sûr que ce que t'as, parce que moi je suis sûre que mon truc est incroyable, donc si tu le prends, faut être sûr de ton coup. C'est contraire aux règles, on n'est pas censé parler.
principe du poker, c'est que tu ne parles pas, tu dis pas aux autres, les gars, je pense que j'ai une vraiment bonne main, je vais miser des trucs. Non. mais voilà, perso, bon, ça fait déjà 5 minutes que je parle. Je vais vous faire la partie de demain. Mais perso, j'avais pas ce besoin de convaincre. Donc la personne m'a dit oui, moi je suis sur ton coup, j'ai plus que toi. Ok, prends. Même si, en vrai, c'est horrible. Des fois, je savais que j'avais plus. Je le savais. La personne, elle se dit, je sais pas, j'ai une double paire, c'est incroyable et tout. Je sais que j'ai plus, mais je la laisse voir, tu vois. Et je me suis dit, en fait, je suis comme ça dans la vraie vie. Pourquoi je nous fais perdre à tous consciemment en sachant, ah, la personne a l'air trop sûre d'elle, vas-y, vas-y. Ah, t'es sûre de toi, vas-y. Ah, bah oui, tu vois. Si tu m'avais fait confiance, je sais pas. Il y a vraiment un truc et je trouvais ça hyper intéressant, les différentes manières de jouer. Donc je vous en parle un peu plus demain, mais pour la question de la valeur, je trouvais ça incroyable. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez déjà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.